Comme, 2 jours plus tôt, les dépouilles de Benito Mussolini et de sa maîtresse Clara Petaxi. Une semaine plus tard est signée à Reims la capitulation des armées allemandes. C'est la fin dramatique et sans gloire du Reich. Début 1945, la Russie, la France, la Belgique, la botte italienne et les Balkans sont déjà complètement libérés ou à peu près de l'occupation allemande. Les soviétiques avancent à grande vitesse à travers la Pologne et dépassent l'Oder. Les soldats allemands, en attendant l'issue fatale, se défendent pied à pied au milieu d'une population partagée entre angoisse et résignation. Par ailleurs, des membres des jeunesses hitlériennes et des civils de plus de 40 ans sont requis en masse avec mission de stopper l'avance des blindés ennemis. Au petit matin du 16 janvier 1945, le Führer arrive à Berlin. À partir de la fin février, il va devoir se terrer dans un bunker aménagé dans le jardin de la chancellerie, une vingtaine de petites pièces d'un total de 250 mètres carrés habitables. Il n'y est accompagné que d'un petit nombre de fidèles, dont Joseph Goebbels, ministre de la propagande, et Martin Bormann, en charge des affaires administratives. Usé par la maladie et les séquelles de l'attentat du 20 juillet 1944, il est devenu méconnaissable, mains tremblantes, dos voûté, U-turn et fatigué, paraissant 20 ans de plus que son âge réel, 55 ans. Cependant que le 21 avril 1945 les premiers soldats soviétiques entrent dans la capitale, dans son bunker, Hitler prend froidement la décision de tenir jusqu'au bout. Les armées de Zhukov et Koniev prennent Berlin en tenaille avec le Reichstag pour objectif. Elles ne sont plus qu'à quelques centaines de mètres du bunker quand, le dimanche 29 avril 1945, Hitler exprime ses dernières volontés. Comblant le vœu de sa maîtresse, il l'épouse au terme d'une rapide cérémonie civile, avec pour témoins Bormann et Goebbels. Puis il dicte à une secrétaire son testament politique par lequel il expulse le traître Hermann Göring du parti nazi et institue à sa place le grand amiral Karl Dönitz pour le remplacer à sa mort à la tête du Reich. Ayant été informé de l'exécution de son ancien allié Mussolini et de sa fin ignominieuse, il renouvelle à ses proches l'ordre de brûler son cadavre et celui de sa femme jusqu'au fragment. Le lendemain matin, comme les soviétiques ne sont plus qu'à 200 mètres du bunker, il fait ses adieux à la trentaine de personnes qui l'entourent. En début d'après-midi, il s'enferme dans sa chambre avec Eva Braun. Celle-ci absorbe une capsule de cyanure cependant que Hitler se tire une balle dans la tempe. L'aide de camp SS enveloppe les corps dans une couverture et les transporte dans le jardin où il les arrose d'essence et les enflamme. Le 2 mai 1945, à 15 h, un premier soldat soviétique surgit dans le bunker. Le même jour, d'autres soviétiques hissent le drapeau rouge au sommet du Reichstag. Les États-Unis d'Amérique achètent la Louisiane à la France, Napoléon Bonaparte leur a vendu pour 80 millions de francs. Elle deviendra le 18e État américain le 30 avril 1812. La vente de la Louisiane est financée par la banque Baring via 2 conventions financières qui se compensent partiellement. La première, du 30 avril 1803, organise le paiement de 60 millions de francs, 112 50 000 $. La seconde dédommage pour 20 millions de francs, 3 750 000 $, les citoyens américains victimes des corsaires français, par la perte de vaisseaux ou de cargaisons lors de la quasi-guerre entre 1798 et 1800, dans l'esprit du traité de Mortefontaine. Cette manne permettra à Bonaparte devenu l'empereur Napoléon Ier de lever des troupes importantes, pour acquérir dans les années 1805 à 1807 la suprématie sur la majeure partie de l'Europe, l'Autriche et la Prusse étant battues. Le 30 avril 1803, le traité est signé à Paris par Robert Livingston, James Monroe, Barbé Marbois et Michael Ryan Toussaint. En plus, la vente a violé le traité de San Ildefonso de 1800 de plusieurs façons. Notamment, la France avait promis à l'Espagne que la Louisiane ne serait jamais vendue à une tierce partie. Bonaparte, Jefferson, Madison et les membres du Congrès tout le savaient au cours des débats concernant l'achat en 1803. Ils ont ignoré le fait que c'était illégal. L'Espagne a protesté vivement, et Madison a fait une tentative pour justifier l'achat au gouvernement espagnol, mais a été incapable de le faire de façon convaincante.
D'après l'historien Henry Adams, la vente de la Louisiane aux États-Unis était invalide. Si c'était des biens français, Bonaparte ne pouvait pas constitutionnellement l'aliéner sans l'assentiment de l'Assemblée nationale. Si elle était propriété espagnole, il ne pouvait pas l'aliéner du tout. Si l'Espagne avait un droit de réclamation, sa vente était sans valeur. Les frères Bonaparte, Lucien et Joseph, étaient si indignés de cette vente qu'ils ont eu une sérieuse confrontation avec leur aîné lorsqu'il prenait son bain aux Tuileries. Il se leva de son bain et lança une boîte de tabac par terre. Les États-Unis ratifient le traité le 20 octobre. Le 31 octobre, autorise le président Jefferson à prendre possession du territoire et à y établir un gouvernement militaire provisoire. On décide également d'organiser une mission d'exploration et de cartographie, l'expédition Lewis et Clark. Le 30 novembre 1803, la France prend officiellement possession de la Louisiane après rétrocession des Espagnols. Puis la France remet la Nouvelle-Orléans aux États-Unis le 20 décembre 1803. Les lois du 31 octobre 1803 établissent la continuité de l'administration locale civile en prolongeant les usages acquis durant les périodes de souveraineté française et espagnole et autorisent le président à utiliser l'armée pour le maintien de l'ordre. Les 9 et 10 mars 1804, une cérémonie formelle dénommée Journée des Trois Drapeaux est conduite à Saint-Louis pour transférer le territoire de l'Espagne à la France puis de la France aux États-Unis. À compter du 1er octobre 1804, le territoire acquis devient officiellement un « territoire organisé » des États-Unis constitué du territoire d'Orléans, dont la majeure partie forme la Louisiane actuelle, et du district de Louisiane placé temporairement sous l'administration du territoire de l'Indiana. C'est en 1804 qu'est lancée l'expédition Lewis et Clark chargée d'explorer l'intérieur du continent et de trouver un passage vers l'océan Pacifique. Cette expédition se basera sur les descriptions du journal de voyage dans le Haut-Missouri rédigé par Jean-Baptiste Truteau, un négociant et explorateur installé à Saint-Louis du Missouri. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.